Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau pick-up cette fois. Il s'agit d'un Ford F250 de l'année 1968, si je ne me trompe, ou 9, je crois que c'est un 8. Voilà, donc je viens d'en faire le tour, je viens d'inspecter, je viens de le conduire aussi. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire part de mes impressions. Alors, c'est un bon vieux pick-up dans son jus. C'est comme ça que je pense qu'on peut le qualifier. Vraiment dans son jus, hein, puisque je pense qu'il a vraiment, ou la plupart de sa peinture est d'origine. Et bien sûr, ses composants mécaniques hein, semblent d'origine aussi. C'est un modèle sympa qui est équipé d'un moteur V8 de 360 cubic inch avec une direction assistée et un freinage assisté comme on peut le voir ici. Freinage à tambour, 4 freins à tambour mais avec assistance. Il tourne vraiment très bien. Il est vraiment mécaniquement, il est en très bon état. Sympa à conduire, facile à conduire, souple, confortable, un joli son. Il est équipé d'une double ligne en glass pack hein, qui est très jolie. Bien sûr direction assistée, donc extrêmement agréable, un bon freinage et de bonnes performances. Le moteur tourne bien, répond bien, il est bien réglé, il démarre facilement. On a un starter manuel qui est très appréciable, j'aime bien, et donc il a démarré très facilement lorsque je l'ai démarré. Et très rapidement d'ailleurs, il a pris, j'ai pu éliminer le starter et en moins d'une minute il tournait, il avait un très bon ralenti. Donc voilà, bien chaussé, hein. On a des pneus en 16 pouces ici, donc rien à dire de ce côté-là. Alors voilà, comme je disais donc, il est vraiment dans son jus, un jus ancien, et il présente un poil moins bien qu'il le faisait sur les photos que j'en avais eues, bien sûr. J'ai pas trouvé de traces de corrosion importante, hein, pas de trous, on voit même pas de boursouflure d'ailleurs, hein, mais on voit par contre une patine importante déjà et un peu de rouille de surface ici et là. Je vais essayer de vous en montrer. Bon, ici c'est plutôt, je pense qu'il y a un joint ici qui est à refaire, hein, parce qu'on le voit ici, je ne sais pas si c'est la peinture ou un joint, mais c'est sec et ça part comme ça, donc il laisse cette trace pas très esthétique ici. On le voit un peu plus ici, hein. Donc évidemment oui, hein, en dessous on peut parler déjà de rouille de surface et peut-être même un peu plus quoi, hein. On le voit ici, ouais, notamment ici par exemple. Voilà. Juste à cet angle, cette jonction là, hein. Sinon les ailes, elles ont la bonne tôle bien solide quoi, hein, et ça sonne clair. Elle a la benne qui a été traitée, hein, on appelle ça un rhino linings. C'est cette matière hein, qui est projetée sur l'ensemble de la benne et qui offre une bonne protection. En plus de ça, on a ce gros tapis de caoutchouc épais qui recouvre l'ensemble. Par contre, ce qu'il faudrait, on voit que le fond de benne a été traité aussi, hein, mais il faudrait retirer ce tapis, nettoyer, laisser sécher tout ça, ça serait bien, ça serait une bonne idée. Par contre, c'est solide ici, hein, pareil, encore une fois, avec un peu de légère rouille de surface, mais c'est quand même en bon état. Et la ridelle s'ouvre et se ferme sans difficulté, elle-même étant dans un état convenable. Voilà. Non, c'est mieux à demain évidemment. Voilà. Bien, donc on le voit, elle est en bon état. Tiens, d'ailleurs, elle est toute blanche. Ouais. Je suis en train de me demander simplement si une ridelle d'origine n'aurait pas dû être de ton aussi. En fait, j'en sais pas, j'en sais rien. Il n'est pas impossible que cette ridelle ne soit pas d'origine, c'est souvent le cas, hein. D'ailleurs on voit beaucoup de CF 150 et 250 sans leur ridelle. Celui-ci a un pare-choc, il est lui aussi en très bon état, et c'est le pare-choc qui s'étend, qui glisse vers l'arrière, qui se prolonge pour éventuellement accommoder hein, ce qu'on appelle ici un camper shell, hein, donc un couvre-benne quoi, hein. Voilà.
Que dire. Donc voilà, effectivement, hein, cette patine limite rouille de surface, hein, qu'on retrouve un petit peu partout autour du véhicule. Le toit, lui, étant en relativement bon état, hein, mais on voit bien sûr toujours une légère rouille de surface, quoi, hein. Sinon, il n'a pas de choc, hein, pas de coups, à part des petits coups ici et là. On en voit un ici où la baguette elle-même a été enfoncée, et puis on voit un petit peu un trou, une bosse à l'arrière. Mais pas sur le toit, ou peut-être une légère ici, on la voit. Les ailes, tout ça. Pare-choc en bon état, le pare-choc chromé à l'avant est en très bon état, etc. Donc voilà, ici on voit bien sûr la peinture écaillée, hein, et puis la fameuse patine, hein. Voilà, le compartiment moteur, bien sûr, lui aussi, il est dans son jus, on va dire, hein. Le dessous du capot, bien sûr, là on voit une rouille de surface aussi. Mais par contre, j'ai regardé un petit peu sur les arêtes, et c'est relativement bon état, hein. Surtout à l'avant, souvent on voit cette arête qui est complètement bouffée, partie, et là elle est encore solide. J'ai noté en revanche, et ça c'est assez courant, verticalement, là, sous la batterie, là on voit un support en plastique, mais ce support plastique repose sur un support métallique, et d'ailleurs on le voit ici, là-bas en bas, juste en bas de la batterie, on voit qu'il est complètement parti, quoi, rouillé, bouffé, quoi, hein. Et ça c'est très courant. C'est pas méchant, hein, c'est pas l'aile elle-même, c'est juste ce support de batterie qui est simplement vissé, boulonné, hein, sur la joue d'aile, et qu'il faudrait remplacer, quoi. Voilà. Sinon voilà, ouais, bon, on a des fils un petit peu dans toutes les directions. Ça aussi, hein, c'est très courant, hein. Les gens branchent, adaptent tout et n'importe quoi. Et puis voilà, on se retrouve avec des fils un petit peu partout. Que dire. Voilà, au niveau carrosserie, j'en ai parlé. Compartiment moteur, l'intérieur maintenant, eh bien, il est comme le reste du pick-up, hein, c'est-à-dire qu'il est dans un vieux jus, on va dire, hein. C'est bon, c'est correct, hein, c'est propre. Là, par contre, on voit pas de rouille ni rien. Les fenêtres montent et descendent sans problème. J'ai pris des photos de la data plate ici avec le numéro VIN. Une banquette qui est recouverte de cette housse et qui cache bien sûr un vinyle complètement exposé en dessous. On a le réservoir derrière, le voici, qui est très joli, qui est très propre. Et en fait, ce pick-up est équipé de 2 réservoirs, celui-ci et un autre situé à l'arrière en bas. Le second, et on voit 2 bouchons de remplissage, donc celui-ci pour la cabine, et le second a été déconnecté. Et il n'est plus en service, hein. Il doit être rouillé à l'intérieur. Quelqu'un a décidé de le court-circuiter, de le déconnecter, hein. Donc voilà. Donc un seul réservoir en fonction, et on a ici le petit robinet donc de passage de l'un à l'autre, voilà. Équipé de ceintures de sécurité, c'est le dernier vendeur qui les a ajoutées, ceintures de sécurité haute, hein, à l'épaule, hein, donc pour plus de sécurité, donc c'est sympa. Le ciel de toit, bon, il est là, il est un petit peu, comme on dit, bon, il a perdu un petit peu sa forme. On voit un petit peu, encore une fois, un petit peu de rouille de surface à l'intérieur. Ce qui me gêne le plus à l'intérieur, c'est le joint de pare-brise, qui est vraiment très très laid. Et d'ailleurs, on voit un petit peu on devine où quelqu'un a essayé de faire une réparation, certainement, peut-être un peu de mastic ici. D'ailleurs, le gars me l'a dit, hein. Il m'a dit côté passager là-bas, quand il pleut, l'eau pénètre. Ce qu'il faut là, c'est remplacer ce joint déjà, dans toute évidence. Enfin, il faut enlever le pare-brise. En revanche, le pare-brise est en très bon état, donc c'est donc inutile de le remplacer. En fait, ce qu'il faut, c'est le déposer et le reposer avec un joint neuf. Mais avant de reposer ce joint neuf, il y aura certainement, très probablement, un peu de travail de carrosserie sur l'entourage, hein, sur l'ouverture, quoi, sur la partie qui est qu'on ne voit pas ici, qui est derrière le joint, hein, où on va certainement découvrir un peu de roue ici. Ça ne devrait pas être trop méchant, mais il va y avoir un petit peu de travail à faire ici. Le volant, bien sûr, il est très très laid, il n'est pas d'origine, et il a été mal monté, puisque en gros, roue alignée, voilà, il a cette position là, quoi, hein.
On peut pas parler de problème de parallélisme ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment, il est mal monté, simplement. Voilà, c'est pas simplement un petit rattrapage, quoi. Je sais pas qui a fait ça, pourquoi, hein, bref. Au niveau des jauges et des commandes, on a un petit jeu de jauge aftermarket, hein, qui a été rajouté ici, les mêmes, hein, la triplette habituelle, la pression d'huile, la température d'eau et au milieu le voyant de batterie, de charge, et les trois fonctionnent. Et, au niveau de celle d'origine, on a aussi, si je me souviens bien, oui, celle de température est encore branchée, fonctionne encore, donc, en double, hein, avec la nouvelle. Celle de pression d'huile en dessous ne fonctionne plus, voilà, et c'est la seule qui ne fonctionne plus ici, puisque de l'autre côté, on a la jauge d'essence et le voyant de batterie. On a un petit contour ici qui fonctionne aussi, qui est sympa, qui est connecté. Et voilà. Donc ici on a le starter mécanique qui fonctionne. Ça c'est un bouton qui servait à mettre en marche la pompe électrique, puisqu'il y a une pompe électrique d'essence, pompe à essence électrique. Et ce bouton a été désactivé, puisque maintenant la pompe fonctionne automatiquement avec quand on met le contact. Voilà, beaucoup de gens faisaient ça, c'était un petit anti-volant en quelque sorte, quoi, hein, avant. Voilà, il fallait actionner ou mettre en marche la pompe électrique pour que le moteur tourne, évidemment, et ça pouvait empêcher quelqu'un ne le sachant pas de voler le véhicule. Voilà. Et celui-là fonctionne, les feux fonctionnent. Ça c'est l'interrupteur qui correspond à la jauge d'essence. Donc dans ce cas-là, inutile puisqu'on n'a plus qu'un réservoir, mais ça leur permettait de voir un petit peu le niveau d'essence sur un réservoir ou sur l'autre. Auxiliary main. Voilà. Et j'ai trouvé que le frein à main, j'ai pas voulu trop insister. Il y aura quelque chose à faire ici. J'ai pas vraiment voulu forcer pour rien casser, quoi. Mais on a du mal, toute évidence, à l'enclencher et à le relâcher. Mais bien sûr, comme tout le monde sait, le frein à main, enfin le frein de parking, on va dire, parce qu'il n'est pas à main. Mais voilà, ce frein sur les véhicules américains est généralement pas utilisé et bien souvent ne fonctionne pas. La ventilation fonctionne, on l'entend bien. En revanche, les commandes sont un petit peu raides. Ça, c'est du Ford, hein, c'est classique. Voilà, donc il va falloir réaligner, refaire tout ça. Par contre, le ventilateur, lui, fonctionne toutes les positions. Et puis voilà, on a cette autoradio. On a un Jensen ici, Bluetooth, qui est très très complet. J'ai même vu, on a même ici le petit micro. Voilà, il a été semi-encastré, on va dire. Ça a été mal fait, c'est dommage. Quelqu'un aurait dû le mettre dans la boîte à gants et conserver l'autoradio d'origine, au moins pour le look. Mais enfin voilà, là aussi c'est chose assez courante. On voit qu'il a fait il a un petit peu mastiqué là-bas. J'ai essayé de soulever les tapis autant que possible. Alors c'est pas hyper net, mais c'est pas non plus, j'ai pas vu de trou, hein. On passe pas le dos à la place. Et il a quand même mis un petit peu de ce fameux produit pour stopper la rouille un petit peu. Voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, hein. Encore une fois, alors ce que j'en pense, évidemment, j'aurais aimé le voir un petit peu plus beau, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est un modèle 68 et que les modèles 68, 72, hein, cette série-là est malgré tout plus considéré comme véhicule ancien que les pick-up des années suivantes, quoi, hein. Et donc ceci se reflète sur le prix en général, quoi, hein. Donc compte tenu de ça, le prix n'est pas volé, mais par contre il faudrait quand même chercher à le négocier un petit peu, hein, parce que bon, je le rappelle, le vendeur en demande 6 500 $. Voilà, à mon avis, il y a moyen, il y a de quoi négocier ce prix. En revanche, il est sympa, il est en bon état mécanique et surtout il est prêt à rouler, quoi.
Si on veut un gros pick-up avec l'air comme ça, un peu un gros pick-up dans son jus, quoi, mais qui est prêt à rouler, ben, c'est celui-ci sans aucun problème, hein, sans aucun doute, hein, il marche très très bien. Ensuite, si on veut quelque chose qui est beaucoup plus esthétique, il y aura toute évidence du travail à faire. Voilà, donc c'est clair, il faut le repeindre, il faut rafraîchir le compartiment moteur et l'intérieur aussi, et traiter ce problème de pare-brise, hein, voilà. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. C'était donc Serge d'Orion Classics, et je vous remercie de m'avoir écouté. A bientôt, au revoir.